Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de vie. Alors je vous retrouve dans cette vidéo podcast pour évoquer le contact entre le soleil d'une personne et la planète Mercure d'une autre personne. Donc pour évoquer en synastrie le contact entre Mercure et le soleil. Donc Mercure et le soleil, c'est important pour avoir une affinité intellectuelle, pour avoir une amicalité. Donc souvent avec les soleils Mercure, on va plutôt voir les liens amicaux ou parfois même des liens un peu superficiels finalement entre collègues de travail, des choses comme ça. Donc rappelez-vous que la conjonction, c'est l'aspect le plus fortement ressenti et le plus important. Une conjonction entre le mercure d'une personne et le soleil d'une autre personne va montrer une affinité naturelle au niveau de l'état d'esprit, va montrer un dialogue, on va communiquer, on va se parler, on va échanger des idées. Donc la façon de penser, la façon de communiquer de la personne qui est concernée par son mercure va fortement impacter la personne qui est concernée par son soleil. Donc la personne soleil va vraiment être touchée et va vraiment être influencée par la façon de penser de la personne mercure. Donc évidemment, si c'est une conjonction, normalement, sa façon de penser et de communiquer va être un petit peu similaire à la façon avec laquelle la personne soleil prend sa place dans le monde. Donc il y a une affinité naturelle. Par contre, si c'est un aspect d'opposition, il peut y avoir des différences dans les points de vue, dans la façon de voir les choses. Donc il peut aussi y avoir un lien amical ou une affinité ou une envie de dialoguer, mais il peut y avoir des différences. Le carré va être beaucoup plus problématique. Pourquoi? Parce que le carré entre le mercure d'une personne et le soleil d'une autre personne va montrer des difficultés d'entente, de compréhension, d'idées. On n'a peut-être pas les mêmes croyances, on n'a pas la même façon de penser, on n'a pas la même façon de dire les choses. La personne soleil va pouvoir se sentir souvent critiquée par la personne mercure lorsqu'il y a un carré entre ces deux personnes. La personne soleil va se sentir souvent critiquée, jugée par la personne mercure, donc ça peut être un petit peu agaçant ou alors la façon qu'a la personne Mercure de communiquer ne correspond pas en fait à qui est cette personne qui est gouvernée par son soleil, à qui est la personne soleil. Ça ne lui correspond pas, ça n'est pas la même façon de penser ou de voir les choses et du coup il peut y avoir un agacement entre ces deux personnes. Euh, donc le carré est un peu problématique, il faut être honnête. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dialogue ou de possibilité d'essayer quand même de discuter, mais souvent, on va arriver à un moment donné face à une certaine limite parce que justement, on n'a pas les mêmes idées, on ne réfléchit pas pareil. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous avez affaire à une personne qui a un mercure en bélier. Voilà. Et cette personne est en relation, peu importe la relation, mais en relation avec une personne capricorne, justement. Donc, la personne qui a un mercure en bélier va parler d'une façon assez tranchante. Elle va vouloir souvent monopoliser la parole, elle va parler vite, elle va vouloir imposer ses idées, elle va vouloir peut-être tout le temps bouger aussi ou presser. Euh, et la personne capricorne va se sentir en décalage parce que elle va trouver cette personne un peu trop rentre-dedans, par exemple, ou elle va trouver cette personne avec des idées beaucoup trop dures ou impulsives. Donc il y aura une forme de décalage, il y aura une forme d'incompatibilité. Donc le carré entre Soleil et Mercure peut être beaucoup plus problématique dans une relation parce que il va y avoir des incompatibilités entre ce qu'une personne dit, donc la personne Mercure, ce qu'une personne dit, ce que cette personne pense, sa façon peut-être aussi de bouger, hein, de voyager, c'est aussi ça Mercure, et l'identité, l'ego, comment prend sa place l'autre personne qui est gouvernée par son Soleil. Il va y avoir des différences. C'est pourquoi le carré est beaucoup plus problématique. Donc on va, pour une entente plutôt intellectuelle ou dans le dialogue ou la communication, on va préférer évidemment la conjonction entre le Mercure et le Soleil d'une personne. On va préférer aussi le trigone qui est sympa, le trigone, le sextile. Parfois l'opposition, mais encore une fois, même l'opposition peut y avoir des différences. Mais le carré est très problématique, surtout avec Mercure, parce que Mercure, c'est vraiment une planète qui est très rêche, qui est très mentale, très rationnelle, très, beaucoup dans la critique. Donc voilà, donc un carré entre le soleil d'une personne et le mercure d'une autre personne, souvent, c'est pas vraiment agréable.
Donc voilà, on va plutôt voir des relations en conjonction trigone sextile, des relations amicales, comme je l'ai dit. Parfois, un sentiment aussi peut-être de fraternité. On a l'impression que on est avec cette personne comme si c'est un frère, une sœur. On s'entend bien, voilà. Ça ne génère pas ni d'attraction sexuelle, émotionnelle. Il n'y a rien d'émotionnel dans ce genre de contact, mais ça va être intéressant pour communiquer, pour dialoguer et peut-être nouer une amitié. Même pourquoi pas, hein, s'associer, travailler ensemble, faire un travail d'équipe. Donc voilà, Soleil-Mercure, c'est plutôt sympa pour ce genre de relation-là, pour ce genre d'interaction. On peut être touché, comme je l'ai dit, par la façon de penser ou de communiquer qu'a l'autre personne. On peut être motivé aussi, nous, à communiquer, ou alors la personne Soleil va imposer des règles ou un cadre à la personne qui est touchée par son Mercure. Donc elle va lui poser un cadre qui peut être utile aussi, par exemple, dans un contact professionnel, hein, dans une coopération hein, professionnelle. Donc voilà, c'est plus sympa Soleil-Mercure dans des relations fraternelles, amicales, des choses comme ça. On discute, on débat, on n'est peut-être pas toujours d'accord, mais on essaye de voir voilà, ce qu'on a à dire. On peut être très marqué et influencé par la parole, les idées, la communication de l'autre personne. Donc c'est plutôt intéressant sur ce point-là, bien que voilà, garder à l'esprit que le carré, surtout du moment qu'on va être peut-être longtemps en relation avec cette personne, le carré entre le soleil et le mercure d'une personne, ça peut être un peu problématique parce que voilà, on n'a pas les mêmes idées, on n'a pas le même quotidien, on n'a pas les mêmes amis aussi, le même genre d'amis, les mêmes façons de penser, il y a des différences, on ne se comprend pas, il y a peut-être parfois des incompréhensions. Donc voilà, rappelez-vous, privilégiez toujours la conjonction. Lorsque vous voulez voir une compatibilité avec une personne, privilégiez toujours la conjonction. Le trigone est pas mal aussi, et parfois l'opposition. Parce que l'opposition, déjà de manière générale, mais encore plus en synastrie, on dit toujours les opposés s'attirent. L'opposition, c'est toujours cette idée de se dire, tiens, cette personne, elle est différente de moi, mais on se complète bien, on est complémentaires. Cette personne a des parts de moi, enfin des parts que je ne trouve pas en moi, mais qu'avec elle, ça forme un tout. Voilà, on s'accorde bien. On s'y retrouve sur certaines choses, on a des différences sur d'autres, mais on s'accorde bien. L'opposition, c'est toujours ça. Donc, gardez à l'esprit que l'opposition n'est pas forcément hyper problématique dans une synastrie. Après, il faut voir les planètes impliquées. C'est sûr qu'une opposition entre une planète, enfin, entre des planètes, par exemple, où est impliqué Pluton ou Saturne, ça va être un peu plus problématique, ou Mars. Mais généralement, l'opposition, ça montre quelque chose de complémentaire. On a l'impression de s'équilibrer. Voilà, cette personne, elle a cette chose que moi je n'ai pas, mais en fait, on crée un équilibre. C'est plutôt ça, l'opposition. Alors que le carré, c'est vraiment les gants de boxe, quoi. C'est toujours cette tension, parce que vraiment, on s'y retrouve pas, quoi. Donc en fait, conjonction, trigone, très bon contact, très bon aspect, et parfois opposition. Donc voilà, entre Soleil et Mercure, amitié, fraternité, collègues de travail, on discute, on partage des choses, mais ça en reste là, ça ne va pas plus loin. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur ce genre d'aspect. Ce contact peut être aussi utile, peut-être dans le cadre d'études. Voilà, tiens, tu m'aides à étudier tel sujet, on étudie ensemble. Voilà, on parle de la vie, du beau temps, ça peut être un contact qu'on trouve aussi, par exemple, à l'école, hein, parce que Mercure, c'est la scolarité. Donc, tiens, voilà, on est amis à l'école, on joue ensemble dans la cour de récré. C'est un peu ce genre-là. Donc, voilà, c'est plutôt sur la sphère fraternelle que va se manifester ce contact, mais pas grand-chose d'autre. La personne qui est gouvernée par son Mercure sa sphère sociale, ses propres amis, peuvent influencer la personne soleil en face. C'est-à-dire que la personne soleil peut être intégrée peut-être aussi dans un groupe d'amis de la personne Mercure. Ça, c'est quelque chose qui peut aussi se voir dans certains cas. Mais voilà, il n'y a pas grand-chose non plus à dire. C'est important comme contact, comme j'ai dit, dans une amitié. Ça peut être aussi important dans un lien de fratrie, même avec des parents, hein, parce que c'est bien de pouvoir dialoguer aussi avec son parent, avec son patron, voilà. Mais voilà, rappelez-vous, on va privilégier la conjonction, le trigone, le sextile et parfois l'opposition.
Donc voilà ce que je pouvais dire sur cet aspect et je vous retrouve moi pour de prochaines vidéos sur d'autres contacts entre les planètes en synastrie.